Le vent s'arrêta brusquement. La lumière dorée du gardien flottait dans l'air comme une tempête de poussière lumineuse. Les feuilles des baobabs sacrés tremblaient doucement, comme si elles reconnaissaient cette présence ancienne. Amadou n'arrivait plus à respirer correctement. Devant lui se tenait une entité qui semblait appartenir à un autre monde. Une voix profonde résonna à nouveau. « Depuis des siècles, je veille sur cette terre. » La voix du gardien n'était pas seulement un son, elle vibrait dans le sol, dans les arbres et jusque dans le cœur d'Amadou. Tantiawa posa doucement sa main sur l'épaule du jeune homme. « Ne montre pas ta peur, les esprits respectent les cœurs courageux. » Amadou avala difficilement sa salive. « Pourquoi nous apparaître maintenant ?» La silhouette dorée se transforma lentement, comme une tempête qui prend forme humaine. Parce que les hommes ont oublié les promesses de leurs ancêtres. Le vent reprit soudain. Au loin, les lumières des véhicules de la compagnie minière apparaissaient dans la nuit. Le soleil se leva sur Kwendekura avec une chaleur intense, mais l'atmosphère dans le village était lourde. Le chef Tchabinduru avait convoqué une grande assemblée. Tous les villageois adultes étaient réunis sous le grand fromager. Le chef parla d'une voix grave. « Les étrangers veulent creuser la colline sacrée. » Un murmure parcourut la foule. « Ils promettent richesse, travail et route. » Certains villageois hochèrent la tête. Un homme se leva. « Chef, nous vivons difficilement. Si l'or peut changer nos vies, pourquoi refuser ?» Un autre villageois répondit aussitôt. « Et la promesse des ancêtres ?» Le débat devint bruyant. Amadou resta silencieux. Puis, le chef tourna lentement la tête vers lui. « Tu es allé dans les grandes villes. Dis-nous la vérité. » Tous les regards se posèrent sur Amadou. Le jeune homme inspira profondément. « Les mines apportent de l'argent. » Il marqua une pause. « Mais elles détruisent souvent la terre. » Les murmures devinrent plus forts. « Et parfois, elles réveillent des choses qu'on ne comprend pas. » Tantiawa observait Amadou avec attention. Elle savait qu'il n'avait pas encore raconté ce qu'il avait vu la nuit précédente. Pendant ce temps, à quelques kilomètres du village, Victor Delacroix regardait les images d'un drone. Sur l'écran apparaissait la colline sacrée. Mais quelque chose d'étrange apparaissait aussi. Sous la surface de la Terre, une forme énergétique inconnue. Son assistant fronça les sourcils. « Monsieur Delacroix, ce signal n'est pas normal. » Victor sourit légèrement. « L'or attire toujours les mystères. » « Mais cette énergie pourrait être dangereuse. » Victor se tourna lentement vers lui. « Dangereuse pour qui ?» Il croisa les bras. « Les légendes locales parlent d'esprits protecteurs. » Victor éclata de rire. « Les esprits n'existent pas. » Il pointa la colline sur l'écran. « Mais l'or, oui. » Puis il donna un ordre froid. « Les machines arrivent demain. » Cette nuit-là, le chef Tchabinduru convoqua Amadou et Tantiawa dans sa maison. La pièce était éclairée par une seule lampe à huile. Le vieux chef semblait fatigué. « Il est temps que vous sachiez toute la vérité. » Il ouvrit une petite boîte en bois. À l'intérieur se trouvait un ancien pendentif en pierre noire. Cet objet protège Kwendekura depuis des générations. Amadou examina la pierre. Elle semblait vibrer légèrement. « Que fait-elle » Le chef répondit. « Elle maintient le gardien endormi. » Le silence envahit la pièce. « Et si la colline est creusée ?» Tantiawa termina la phrase. « Le gardien ne protégera plus le village ?» Le chef secoua la tête. « Non. » Son regard devint sombre. « Il le détruira. » Le lendemain matin, un bruit mécanique brisa le calme du village. Les machines minières arrivaient. Bulldozers, camions, foreuses géantes. Les villageois observaient la scène avec inquiétude. Victor Delacroix descendit de son véhicule. « Aujourd'hui, l'histoire change. » Amadou s'approcha de lui. « Vous devez arrêter. » Victor sourit. « Vous avez peur d'une légende ?» Amadou répondit calmement. « Non. » Il regarda la colline. « J'ai peur de la vérité. » Victor fit signe aux opérateurs. La première foreuse se mit en marche. Le sol trembla légèrement. Les oiseaux s'envolèrent. Puis, un grondement profond sortit de la colline. Personne ne parla. Le sol vibrait de plus en plus fort. Tantiawa murmura. « C'est trop tard. » La terre se fissura. Une lumière dorée jaillit du sol comme une explosion silencieuse. Les machines s'arrêtèrent brusquement. Les moteurs moururent. Le ciel se devint sombre.
Victor Delacroix recula d'un pas. Qu'est-ce que... Le sol se souleva, et la voix du gardien résonna à nouveau. Les promesses ont été brisées. La silhouette gigantesque apparut au-dessus de la colline. Les villageois tombèrent à genoux. Les employés de la mine couraient dans tous les sens. Le gardien leva un bras lumineux. Les vents devinrent violents. Qui ose profaner la terre sacrée? Tous les regards se tournèrent vers Victor Delacroix. Pour la première fois, l'homme qui ne croyait pas aux esprits avait peur. Amadou sentit la pierre noire dans sa poche vibrer violemment. Le chef lui avait confié le pendentif avant de partir. Une voix murmura dans son esprit. Seul un cœur libre peut apaiser la colère du gardien. Tantiawa le regarda. C'est ton moment. Amadou prit une décision. Il marcha vers la colline. Les vents tourbillonnaient autour de lui. Le gardien posa ses yeux lumineux sur le jeune homme. Humain, pourquoi avances-tu? Amadou leva le pendentif. Parce que je veux protéger mon village. Le silence tomba. Même le vent semblait attendre. Mais derrière lui, Victor Delacroix murmurait à ses hommes « Redémarrer la foreuse », car pour lui, l'or valait plus que les esprits.